Salut à tous, si vous nous rejoignez, c'est à Haïfa, en haut de l'hôtel Carmel, du prestigieux hôtel Carmel que nous sommes. Voilà, nous sommes là avec le docteur Ethan Abergel. Bonjour. Bonjour. On voit d'ailleurs votre hôpital juste derrière nous, puisque vous travaillez à l'hôpital Rambam. Exact. Vous êtes chef de service. Je vais vous laisser dire votre spécialité pour pas dire de bêtises. La neuroradiologie interventionnelle. Voilà. Donc vous êtes en Israël depuis pas très longtemps. Non, en vérité, je suis depuis 11 ans. Donc en 2008, j'ai fait mon Aliyah Mais pas à Haïfa, forcément. à Haïfa. Toujours à Haïfa depuis le Dès le départ. départ, Autant pour moi. Ok, d'accord. Et donc je suis arrivé ici en tant que cardiologue en 2008 et j'ai fait un parcours relativement long et j'ai changé de spécialité il y a maintenant 4 ans. Ouais. Pourquoi vous avez changé de spécialité ? En Il y a fait, beaucoup de cardiologues qui changent. C'est une longue histoire, mais pour la faire un peu plus courte, le domaine de la neuroradio interventionnelle, en fait, qui traite les AVC ischémiques principalement et puis les AVC hémorragiques, c'est un domaine qui est relativement limité en termes de médecins en Israël et puis dans le monde. Et il y a quelques années, en fait, il y a eu un gros changement dans le traitement de l'AVC ischémique. Donc, les patients qui ont une occlusion d'une artère au niveau du cerveau. Et il y a eu un manque de praticiens en Israël. Et en fait, moi, j'ai travaillé donc à Rambam en tant que cardiologue interventionnel. Et le professeur Billard, qui était le directeur de l'hôpital, qui a quitté son poste il y a 1 an, à l'époque cherchait quelqu'un qui vienne renforcer en fait l'équipe qui existait, consistait d'un seul médecin. Et il m'a proposé à l'époque si je voulais faire peut-être une formation supplémentaire à la cardio et rentrer dans le domaine de la neuroradio interventionnelle, et un défi que j'avais accepté. Mm-hmm. Et donc du coup je suis reparti en France en fait pour me reformer dans ce domaine, et sachant que j'étais cardiologue en France et que je suis venu ici en tant que cardio en 2008. Mais il y a très peu de spécialistes dans la spécialité que vous faites en aujourd'hui. Israël aujourd'hui on est 14. 14 et francophone, vous êtes le seul. Francophone, oui. Vous êtes le seul. Donc vous êtes chef de service aujourd'hui à l'hôpital Rambam. Exact. Un hôpital qui est en pleine mutation, faut bien le dire. Là, ça construit à tout va. Il y a de nouvelles ailes. Vous allez avoir les dernières technologies. Tout à fait. Rambam, c'est l'hôpital qui est en fait aujourd'hui le plus grand hôpital du nord du pays. Et en fait, sous l'influence du professeur Billard, en fait, il y a eu un gros changement depuis la guerre du Liban, la deuxième guerre du Liban en 2006. Où à l'époque, l'hôpital a été réellement exposé à des tirs de roquettes et de missiles. Et du coup, ça a vraiment donné un élan et une justification auprès de l'État et puis au niveau de l'opinion publique d'investir ici. Du besoin en fait d'avoir un hôpital qui soit capable de traiter des urgences, bien évidemment, au cas de conflit, mais également donner au service à la population du nord d'Israël en temps de paix. Et du coup, depuis 2006, il y a vraiment un essor et de construction et de changement d'hôpital. Mmh. Alors, qu'est-ce qui est particulier dans votre spécialité ? Je sais que vous avez... la presse a parlé de vous il n'y a pas très longtemps parce que vous avez traité 8 cas d'AVC, alors que c'est pas du tout la moyenne. En général, c'est beaucoup moins et c'était très rapproché. Bon, bref, c'est très compliqué et pas facile à gérer, et tout s'est bien passé en plus. C'est bien passé, ouais. Donc, en fait, la spécialité que je traite, donc les AVC, comme je vous ai dit, c'est un domaine qui est relativement récent. C'est-à-dire qu'il n'y a que récemment qu'on a découvert et prouvé de manière scientifique que le traitement était efficace. Et ce qui fait que maintenant, les indications sont en train de s'élargir. Et surtout, il y a de la part des professionnels de santé, c'est-à-dire les médecins eux-mêmes comprennent qu'on peut traiter l'AVC. C'est-à-dire qu'il y a 10 ans en arrière, ou même 5 ans en arrière, quelqu'un qui faisait un AVC, on lui disait il n'y a rien à faire, monsieur ou madame, et puis on traite juste par un traitement médical, et on laissait les choses évoluer naturellement. Alors qu'aujourd'hui, on a un traitement qui peut marcher, pas toujours, mais dans certains cas, ça peut marcher. Et du coup, maintenant, il y a une prise de conscience. Ça veut dire quoi, que ça évite les paralysies, les effets secondaires? Quand ça marche, c'est assez spectaculaire. Les patients peuvent arriver avec une hémiplégie, se paralyser d'un côté du corps, ou alors avoir une difficulté de communiquer. Et après le geste, dans la minute qui suit ou les heures qui suivent, ils reviennent à eux-mêmes. Et en fait, on leur évite d'avoir une vie d'être paralysé et d'être dépendant. Donc c'est un changement majeur dans le traitement. Ouais, extraordinaire. Alors, le fait que vous soyez un professionnel de santé francophone, ça a été un avantage ou ça a été compliqué au départ ? Je pense que l'avantage que j'ai eu, le fait d'être francophone, c'est d'être parti me former en France. Et je pense que ça, c'est vraiment un avantage énorme que j'ai eu. Parce que le domaine... Pour cette spécialité-là. Oui, en particulier. Parce qu'en fait, en tant que francophone et en tant que médecin français, j'ai pu avoir accès à un centre en France qui est à Montpellier, et chez Monsieur Bonafé, et c'était vraiment une expérience qui était extraordinaire. Et je pense que ça, c'était un avantage, parce que je pense qu'ailleurs, j'aurais pas eu aussi vite une formation aussi bonne et aussi intense que ce que j'ai pu avoir à Montpellier. Et d'ailleurs, depuis que j'ai été à Montpellier, il y a maintenant 3 médecins israéliens,
non francophones qui sont partis là-bas pour se former. Donc, ça a ouvert une porte, en fait, vers ce centre-là en France. Une espèce de collaboration. Une collaboration. Il y a un des neurochirurgiens qui est parti là-bas, en fait, grâce à cette collaboration que moi j'ai eue. Et donc, j'ai pu lui ouvrir la porte pour aller se former là-bas. Alors, est-ce que vous parliez l'hébreu quand vous êtes arrivé ou pas du tout? Mon histoire, en fait, moi, à la base, je suis né en Israël. Donc, à l'âge de 11 ans, mes parents ont décidé, ma mère qui est française et mon père qui est israélien, en fait, ont décidé de repartir en France. Donc ça vous a aidé énormément, j'imagine. Voilà, donc j'ai vécu en France pendant plus de 20 ans. Et en revenant ici, en ayant quitté Israël à l'âge de 11 ans, j'avais... Ah, vous n'aviez plus rien? Vous ne vous souvenez plus? Si, j'ai pris 1 mois ou 2 pour vous remémorer. Surtout au niveau de la langue. Mais ça va très très vite en fait. Donc déjà c'était une difficulté importante en moins pour vous. Évidemment, c'est un avantage énorme. On dit souvent que la corporation n'est pas toujours très friendly avec les médecins qui arrivent de l'étranger. La corporation des médecins en Israël. Oui. En fait, je pense que les choses ont vachement évolué depuis. Et je pense que ce qu'on a discuté tout à l'heure, effectivement, il y a eu beaucoup de changements grâce à votre association, etc. Mais à l'époque où moi je suis arrivé, pour avoir l'équivalence en médecine, c'était assez compliqué. Que c'était pas automatique. Et la chance que j'ai eue, c'est qu'en fait, à Rambam, ils avaient besoin d'un cardio-interventionnel. Et du coup, le professeur Billard, qui était le directeur d'hôpital, m'a vachement aidé auprès de la Moatzah Madaït. Il a su reconnaître la compétence. Il a compris qu'en fait, il n'y avait pas besoin de faire des examens inutiles et que j'avais le niveau pour le faire. Et du coup, c'est lui qui a en arrière-plan, a fait ce qu'il fallait pour que ça se passe sans problème. Alors, on parlait des médecins, mais il y a aussi un autre corps de métier très, on va dire, classique à l'hôpital, c'est les infirmières. Kalita mène un combat pour que les infirmières n'aient pas à repasser un examen qui est un peu discriminatoire parce qu'elles n'ont pas eu la formation adéquate pour le passer, bien qu'elles soient des professionnels de santé tout à fait compétentes et parfois avec beaucoup d'années d'expérience. Est-ce qu'il y a des infirmières francophones moi, j'en connais une à Rambam, qui a fait son alia. Et je pense que c'est un combat qui est important parce que d'autant plus important qu'en Israël, on manque de professionnels de santé, notamment dans ce domaine-là des infirmières. Et c'est ridicule de leur poser des difficultés. Je veux dire, au contraire, on devrait ouvrir les portes plutôt que de les refermer. Donc, je peux que féliciter ce genre d'entreprise qui vise à les aider. Bon, alors pour vous, Ramban, c'est une adresse extraordinaire. Vous êtes heureux de travailler dans cet hôpital-là. Vous ne pensez pas en changer, j'imagine. Haïfa aussi comme ville, parce que vous vivez à Haïfa. Vous y êtes bien? Je pense que les images parlent d'elles-mêmes. Haïfa, c'est une chouette ville. C'est plus petit que Tel Aviv. Hein. Je sais pas ce qu'on recherche dans la vie, mais au stade où je suis aujourd'hui, marié avec des enfants, je pense que Haïfa, c'est une ville où on a une qualité de vie qui est parfaite. De bonnes écoles et je suis très satisfait. Je vois pas dans l'immédiat, peut-être dans l'avenir, je sais pas où je vais évoluer, mais bon. Aujourd'hui, j'y suis bien. Vous avez un autre projet ou un domaine dans lequel vous travaillez en ce moment particulier ou que vous aimeriez développer? Au niveau professionnel, pour l'instant, donc le changement que j'ai fait date d'il y a 3 ans. Donc je suis revenu de France 3 ans, donc je suis encore dans le stade de construire celui-là. Mais j'ai que 40 ans, donc j'ai encore le temps pour d'autres projets dans la vie. On verra ce qui va. Ok. Si jamais il y a des jeunes médecins qui ont envie de venir faire des stages ou de venir travailler auprès de vous, prendre conseil auprès de vous, vous êtes open, on peut vous contacter? Bien évidemment, Bien évidemment, avec grand plaisir. Si on peut aider. Donc c'est une spécialité, pourquoi pas envisagée pour faire une alia quand on est médecin? Pour faire, mais c'est pas évident parce que on est peu nombreux, mais le nombre de places est aussi limité. C'est un domaine qui est relativement petit, c'est-à-dire que le nombre de cas est aussi limité, et du coup, c'est pas forcément évident de trouver sa place. En tout cas, on peut parler avec vous pour avec grand quand plaisir. On doit décider. C'est pas toujours simple quand on est médecin de choisir vers quoi s'orienter, vers quoi et où aller, et comment, etc. Plaisir, on peut parler avec vous. Bon, écoutez, merci beaucoup, docteur Etana Bergel. Profitez bien alors de cette ville magnifique. Voilà, en tout cas, là, on la surplombe. C'est vraiment très, très beau. À bientôt. Merci à vous. Ciao. Au revoir.